Ça faisait un bail, hein. You're the most wanted man on the planet. Bonjour et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique, sans spoiler, du premier épisode de la dernière série Marvel en date sur Disney+, à savoir Secret Invasion, une série que je n'attendais pas forcément. Car pour moi, Marvel, ou du moins le MCU, a complètement raté son incursion Skrull, cette race extraterrestre métamorphe introduite dans Captain Marvel, et qui a la capacité de prendre forme humaine, de modifier sa voix, son apparence, tout en s'accaparant des souvenirs des individus qu'elle imite, et qui dans les comics sont à l'origine de pas mal d'arcs plus ou moins intéressants, d'un événement à l'échelle planétaire et de twists scénaristiques qui servent d'inspiration principale pour l'œuvre, mais qui ici, et selon les différentes bandes annonces, rappellent ce que Civil War, le film, était pour le comics. En moins bien, parce que oui, j'ai adoré Civil War, le film. Et ce ne sont pas les dernières sorties du studio qui allaient me rassurer. C'est donc avec pas mal d'appréhension que j'ai commencé ce premier épisode de Secret Invasion, qui s'annonçait donc comme une série d'espionnage tout ce qu'il y a de plus prévisible et chiante, et force est de constater que le résultat est vraiment satisfaisant. Non sérieux, j'étais soulagé, tellement je m'attendais à un truc insipide possible, ou dont les enjeux se limitaient aux 3-4 personnages principaux. Alors oui, ça c'est pas excellent non plus, hein. J'ai encore, quelques réserves par-ci par-là, comme, je sais pas, avec voilà la force des Skrulls qui varie d'une scène à une autre, la réalisation que j'ai trouvé sympa, hein, dans son utilisation des lumières, comme quand apparaît notre protagoniste humain principal, encore une fois ne spoile pas, qui n'est pas sans rappeler les arrivées extraterrestres comme on pouvait le voir dans les vieux films de SF, et qui dessine un parallèle intéressant lorsqu'on voit, quelques scènes plus tard, le mode de vie des Skrulls qui s'est plus ou moins assimilé au nôtre. Mais ces quelques idées intéressantes se perdent dans des scènes d'action très brouillonnes lorsqu'on passe aux courses-poursuites et autres scènes d'action, qui sont assez nombreuses cela dit. Mais bon, ces scènes servent ainsi qui restent solides, et des personnages qui évoluent dans un contexte géopolitique et une ambiance générale assez prenante. Ça va parler attentats, théorie du complot et autres joyeusetés qui en font un véritable vent de fraîcheur qui ne pourra que rassurer les fans ayant été déçus, moi compris, des dernières propositions Marvel, en particulier ces séries. Les enjeux sont certes plus terre à terre, mais tout aussi pertinents. Et fini les CGI dégueulasses et interventions divino-méta-multiversiennes à foison, et place à un thriller d'espionnage qui rappellerait presque les grands moments du Marvel Cinematic Universe. Maintenant, cela ne plaira pas à tout le monde. Je pense notamment aux personnes qui se sont plaintes et qui ont trouvé l'épisode un peu lent, faisant trop dans l'exposition, et qui ne m'a personnellement pas dérangé. Car bon, c'était un passage obligatoire, ça pose les bases pour la suite. Ça nous présente les différents camps et points de vue de nos personnages, et leur évolution post-Avengers Endgame. Des éléments qui ne sont pas sans rappeler la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui abordaient déjà les conséquences du blip dans leur aspect juridico-économique, on va dire. Et qui dans Secret Invasion les explore encore plus en profondeur, mettant en évidence, et c'est tout à l'honneur de la série, l'impact du claquement de doigts de Hulk sur des personnages humains, dépourvus de pouvoir, impuissants face à de telles menaces. L'épisode montre que même si la plupart d'entre eux n'étaient pas présents et n'ont pas vécu le poids du deuil, ils en sortent quand même profondément affectés. Et c'est d'autant plus palpable quand tu vois la peur envahir jusqu'aux plus hautes sphères du monde, dès lors que quelque chose ne se passe plus comme prévu. Le ton de la série appelle forcément à pas mal de twists, rien de bien folichon non plus, car même si certains sont bien amenés et amènent à une certaine réflexion, d'autres sont un peu trop prévisibles selon moi, surtout si vous êtes habitué à ce genre de série. Mais vous passerez quand même pas mal de temps à vous demander qui est réellement humain et qui ne l'est pas. Et c'est un peu le but quand tu racontes une histoire avec des aliens métamorphes. Bon, j'attends encore la grosse révélation qui me fera sauter de mon siège, car oui, dans les comics, les Skrulls sont surtout connus pour avoir usurpé les identités de pas mal de héros, et ce depuis plusieurs années, semant le doute et la paranoïa parmi eux, faisant même croire à la mort de certains d'entre eux pour les ressusciter quelques chapitres plus tard. Et je doute que Disney puisse jouir d'une telle liberté en termes de caméo et de retour de personnages, car imaginez un instant la dinguerie si... Le reste, mis à part ces quelques détails, tient encore une fois très bien la route. Les acteurs sont très bons et l'alchimie entre les différents personnages fonctionne à merveille. J'aime l'arc développé autour d'un Fury vieillissant et les tourments qu'il traverse tout au long de l'épisode. Tout le monde lui rabâche sans arrêt qu'il a vieilli et qu'il n'est plus le même qu'avant. Et j'adore le fait qu'il ait gardé, c'est peut-être intentionnel, hein, mais je ne peux m'empêcher de voir un gimmick récurrent dans toutes ces fois où il sortira sans gun pour pointer sans aucune raison, hein, sans pour autant faire quoi que ce soit, et qui n'est pas sans rappeler ce moment ultra gênant où Fury tente de tirer sur un avion en plein vol dans le premier Avengers.
Pour conclure, nous ne sommes pas encore sur du Loki, mais clairement très loin des derniers étrons qu'a pu pondre la machine Marvel. C'est bien rythmé, riche en action, fun par moments, ça se permet même de caler quelques blagounettes sans jamais tomber dans le ridicule ou sortir du cadre très sérieux que veut avoir la série, et malgré les quelques réserves que je peux encore avoir, l'épisode arrive à me redonner d'espoir. Mais bon, encore une fois, c'est le premier épisode et on en connaît beaucoup des séries au pilote explosif qui devenaient plus ou moins mou du genou vers la fin. Après, le potentiel y est. Je veux dire, on est sur une histoire avec des Skrulls, les gars, et purée, allez lire ou vous renseigner sur leur espèce. Et si votre délire c'est pas trop la lecture, je ne peux que vous conseiller la très bonne série animée Avengers, l'équipe des super-héros, où il est question de Skrull le temps de quelques épisodes. La première version, hein, pas le truc chiant qui était sorti quelques années plus tard sur Disney XD. Et vous pourrez vous faire une idée de l'ambiance anxiogène et paranoïaque que peut avoir une histoire avec de tels antagonistes. On attend d'ailleurs pas moins de la série. C'était ma review, c'était mon avis sur le premier épisode de Secret Invasion. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. Et je retourne rattraper les nombreuses sorties et bandes annonces que j'ai ratées sur... Oh putain.